La route de la soie, un nom qui résonne à travers les âges. Un nom qui évoque des images de caravanes chargées de soie, d'épices et de secrets. Ces caravanes traversaient des déserts arides et des montagnes imposantes, reliant des civilisations lointaines. Un réseau de routes reliant l'Orient et l'Occident, facilitant non seulement le commerce, mais aussi l'échange d'idées et de cultures. Pendant des siècles, elle fut une artère vitale pour le commerce et les échanges culturels. Les marchés animés regorgeaient de produits exotiques et de récits fascinants. Le voyage d'un homme, le long de cette route, allait devenir légendaire. Un voyage qui allait captiver l'imagination de générations. Son nom, Marco Polo. Un explorateur dont les récits allaient d'une marquer l'histoire. Nous connaissons son histoire officielle, consignée dans des manuscrits anciens. Mais qu'en est-il des voyages cachés de Marco Polo? Des récits non racontés et des secrets non révélés. Quels secrets a-t-il gardés? Quels trésors a-t-il découverts et cachés? La route de la soie était plus qu'une simple route commerciale. C'était un pont entre les mondes, un chemin de découverte. C'était un canal de rêve, un chemin pour l'ambition et un terreau fertile pour les histoires. Un lieu où les rêves prenaient vie. Marco Polo, le jeune fils d'un marchand vénitien, s'est retrouvé plongé dans ce monde. Un monde qui allait le transformer à jamais. Ce qu'il y a vécu allait changer à jamais le cours de l'histoire, même si le monde n'en a aperçu qu'une infime partie. Ses expériences étaient profondes et marquantes. Son voyage, tel que nous le connaissons, n'est que la partie émergée de l'iceberg. Les profondeurs cachées sont encore plus fascinantes. Sous la surface se cachent des profondeurs insoupçonnées, qui n'attendent qu'à être explorées, des mystères qui attendent d'être découverts. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Merci de nous suivre dans cette aventure. Marco Polo est né dans une famille de marchands prospères à Venise, une ville alors au cœur du commerce mondial. Son père et son oncle, Niccolo et Maffeo, étaient des voyageurs expérimentés, ayant parcouru de vastes distances pour le commerce. Ils avaient déjà voyagé en Extrême-Orient, explorant des terres inconnues et établissant des relations commerciales. En 1271, ils repartent pour une nouvelle expédition, emmenant cette fois le jeune Marco avec eux, alors âgé de 17 ans. Ils voyagent pendant des années, traversant des déserts arides et des montagnes imposantes, affrontant de nombreux dangers. Finalement, après un périple épuisant, ils atteignent la cour de Kubilai Khan, l'empereur de la Chine. Marco, à peine un homme, est captivé par l'empire du Khan, émerveillé par sa grandeur et sa richesse. Il passe des années au service de l'empereur, voyageant dans les coins les plus reculés de la Chine, découvrant des cultures et des paysages variés. Il consigne ses expériences dans son célèbre livre « Le devisement du monde », un témoignage précieux de ses aventures. Ce livre a fait découvrir à l'Europe les merveilles de l'Orient, ouvrant une fenêtre sur un monde jusque-là inconnu. Il a stimulé l'imagination et attisé la soif d'exploration de nombreux Européens, inspirant des générations de voyageurs. Mais même dans ces descriptions détaillées, il y avait des lacunes, des zones d'ombre qui laissèrent place à l'imagination. Marco Polo a fait allusion à des histoires qu'il n'osait pas raconter, des murmures d'endroits et de rencontres trop dangereuses à révéler, ajoutant une aura de mystère à ses récits. N'hésitez pas à laisser un commentaire, vos théories et réflexions sur ces mystères nous intéressent. L'un de ces murmures nous conduit au cœur de la Chine, dans une ville entourée de mythes et de légendes. Une ville qui a captivé l'imagination de nombreux explorateurs et historiens à travers les âges. Une ville que Marco Polo appelait Cambaluc, connue aujourd'hui sous le nom de Xanadu. Ce lieu mystérieux a été décrit avec fascination dans ses récits de voyage. Les documents officiels relatent son séjour, son service auprès du Khan, ses observations de la vie de cour. Marco Polo a noté chaque détail avec une précision remarquable. Mais qu'en est-il de la ville au-delà des murs du palais? Les rues animées, les marchés florissants et les maisons traditionnelles racontent une autre histoire. Marco Polo a décrit Xanadu en détail. Ses illustrations et descriptions nous offrent un aperçu précieux de cette cité légendaire. Il a écrit sur son immensité, sa richesse et sa splendeur. Les palais dorés, les marchés remplis de trésors et les artefacts luxueux témoignent de la grandeur de Xanadu. Il s'est émerveillé de son palais, un lieu d'un luxe inimaginable. Les salles ornées de soie et d'or étaient un spectacle à couper le souffle. Mais les légendes locales parlent d'une partie cachée de la ville.
des allées mystérieuses et des passages secrets ajoutent une couche de mystère à cette cité déjà fascinante. Un endroit accessible uniquement par des passages secrets. Ces tunnels cachés étaient connus de très peu de personnes, un endroit où le Khan gardait ses biens les plus précieux et menait ses affaires les plus secrètes. Ces chambres cachées étaient remplies de trésors inestimables. Marco Polo s'est-il aventuré dans ce Xanadu caché? A-t-il découvert des secrets que peu d'autres ont vus? A-t-il été témoin de quelque chose qu'il n'osait pas révéler? Les mystères de Xanadu continuent de captiver notre imagination. On se pose la question, pas vous? Les secrets de cette ville perdue restent à découvrir. Des années plus tard, longtemps après son retour à Venise, Marco Polo se retrouve prisonnier de guerre. Pour passer le temps, il partage ses histoires d'Orient avec un compagnon de captivité, Rustichello de Pise. Rustichello, un écrivain de romans, est captivé. Il encourage Marco à développer ses récits, à les épicer pour un public plus large. C'est au cours de ces récits que les murmures ont commencé. Des allusions à des voyages parallèles, à des rencontres avec des tribus nomades dans le désert de Gobi. Des tribus qui possédèrent des connaissances anciennes et gardèrent des routes secrètes. Des routes qui contournaient la route de la soie, menant à des oasis cachées et des villes oubliées. Marco Polo, désireux d'impressionner le Khan, s'est-il lancé dans un tel voyage? A-t-il risqué sa vie pour prouver sa loyauté, son courage et sa soif d'inconnu? Abonnez-vous pour ne rien manquer de la suite. Section 5. Un étranger en terre étrangère. Le poids émotionnel de ces voyages pesait lourdement sur Marco Polo. Loin de Venise pendant plus de 2 décennies, il était un étranger dans son propre pays. Pourtant, il était tout aussi déplacé à son retour. L'Orient s'était imprégné dans son âme, colorant ses perceptions et façonnant sa vision du monde. Il parlait d'étranges coutumes et croyances. La nourriture épicée, les couleurs vibrantes et les marchés animés de l'Orient lui manquaient. Ces histoires, bien que accueillies avec scepticisme par certains, laissaient entrevoir un profond respect et même de l'affection pour les gens qu'il avait rencontrés. Il était un homme pris entre 2 mondes, à jamais changé par ses expériences. Section 6. L'ombre de l'empereur. L'un des murmures les plus intrigants concerne un voyage secret entrepris sur l'ordre de Kubilai Khan lui-même. Le Khan, un dirigeant astucieux et ambitieux, était obsédé par l'expansion de son empire. Il cherchait à conquérir le Japon, une terre entourée de mystères et protégée par la mer du Japon, si dangereuse. Selon des murmures transmis à travers les siècles, le Khan aurait confié à Marco Polo une mission périlleuse. Explorer la côte japonaise, recueillir des renseignements et préparer le terrain pour une invasion mongole. Marco Polo a-t-il accepté cette mission? A-t-il navigué sur cette mer dangereuse, risquant sa vie pour un empereur étranger? Et si oui, qu'a-t-il découvert sur ces rivages lointains? Section 7. Le secret du cartographe. Des siècles après la mort de Marco Polo, une découverte a secoué le monde des historiens et des cartographes. Une carte ancienne, cachée dans des archives poussiéreuses, a refait surface en Arménie. Elle représentait l'Asie, avec une précision étonnante, précédant les cartes européennes de plusieurs siècles. La carte, disait-on, avait été transmise de génération en génération par des commerçants arméniens. Des commerçants qui, selon la légende, avaient été en contact avec Marco Polo lui-même. Cette carte était-elle le fruit des voyages cachés de Marco Polo? Possédait-il des connaissances géographiques bien supérieures à ce qui était consigné dans son célèbre livre? La carte reste un indice alléchant, suggérant une histoire plus profonde et plus complexe que nous ne l'avions jamais imaginée. Laissez vos impressions dans les commentaires. Section 8. Les échos du passé. Les échos des voyages cachés de Marco Polo résonnent encore aujourd'hui. Dans des villages reculés le long de la route de la soie, des histoires se transmettent de génération en génération. Des histoires d'un grand étranger aux yeux bleus perçants qui parlait leur langue et partageait leurs repas. Ces histoires parlent de cités perdues, de temples cachés et de rituels anciens dont le voyageur vénitien aurait été témoin. Elles brossent le portrait d'un homme profondément immergé dans les cultures qu'il rencontrait. Un homme qui cherchait non seulement à observer, mais à comprendre. Elles témoignent du pouvoir des liens humains, un rappel que même les rencontres les plus fugaces peuvent laisser une marque indélébile sur l'histoire. Section 9. L'héritage du dragon.
La révélation la plus surprenante, cependant, se cache à la vue de tous. Dans les propres mots de Marco Polo, un indice subtil qui a longtemps été négligé. Dans son récit de la cour de Kubilai Khan, Marco Polo décrit une cérémonie d'une grande importance. Une cérémonie au cours de laquelle le Khan recevait des tribus de tout son vaste empire. Parmi les cadeaux, Marco Polo mentionne les écailles d'un dragon. Alors que beaucoup ont rejeté cela comme une simple exagération, un examen plus approfondi révèle une possibilité surprenante. Marco Polo aurait-il été au courant d'un secret connu seulement de quelques privilégiés? Le secret que le Khan possédait une créature de mythe et de légende, un dragon? N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. Section 10. L'énigme vénitienne. Le voyage de Marco Polo en Orient fut un voyage de découverte dans tous les sens du terme. Il est retourné à Venise, transformé, la tête pleine de merveilles et le cœur à jamais lié à l'Orient. Les histoires qu'il a partagées, tant les récits officiels que les secrets murmurés, ont captivé des générations. Il a ouvert les yeux de l'Europe sur un monde au-delà de leur imagination, la plus folle. Mais le plus grand mystère reste peut-être Marco Polo lui-même. Qu'est-ce qui l'a poussé à embrasser l'inconnu? Quel secret a-t-il emporté dans sa tombe? Les voyages cachés de Marco Polo restent une énigme. Ils témoignent du pouvoir durable de l'exploration, de l'attrait de l'inconnu et du mystère persistant d'une vie vécue aux frontières de l'histoire.